Nous allons montrer dans cette vidéo l'avantage de travailler avec les filtres de rénovation. Alors, lorsque nous sélectionnons ce mur par exemple, et là nous rendons dans ses propriétés, supposons que nous devons changer son filtre de rénovation. Actuellement, nous sommes en projeté, n'est-ce pas? Rendons-nous par exemple en construction, et là nous validons. Vous verrez que ce mur va tout simplement disparaître parce que actuellement en 3D, nous sommes dans le filtre, nous sommes dans d'afficher cet élément ici, tout simplement dans le filtre de projeté. Alors, lorsque nous passez en construction, vous verrez qu'ici, ce mur va tout simplement apparaître là. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Au passage, vous verrez que vous avez lancé les éléments de structure ici qui ont été construits au même emplacement que notre bâtiment, mais à des filtres différents. Alors, ramenons par exemple ce mur dans ce filtre d'origine, c'est-à-dire le filtre projeté. Donc là, vous allez sur projeter et là, vous validez. Maintenant, nous retournons dans notre filtre projeté. Alors, quel est l'intérêt de connaître cet élément-là? Vous voyez qu'ici, au même emplacement, nous avons sorti le plan de structure en 3D. Et là, nous avons également le plan de distribution ici en 3D. Alors, lorsque nous rendons au niveau du rez-de-chaussée, donc rendons-nous par exemple au niveau de la 2D autant pour moi, ces filtres sont pratiques dans la mesure où, au lieu de disposer donc notre plan de structure sur tout le plan ici, ou bien dans le même espace que notre plan de distribution, nous pouvons tout simplement disposer notre plan de structure au même emplacement que notre plan de distribution, c'est-à-dire au même emplacement mais à des filtres différents autant pour moi. Donc sur ce ici, nous sommes actuellement ici en projeté, donc là nous avons notre plan de distribution avec l'ensemble des éléments permettant de construire le plan de distribution ici renvoyé dans le filtre projeté. Maintenant nous passons au filtre construction. Vous verrez qu'au même emplacement, nous avons notre plan de coffrage qui est juste là. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et bien entendu, cette méthode est très pratique dans la mesure où vous voulez donc superposer par exemple votre plan de coffrage et votre plan de distribution. Dans ce cas-ci, vu que nous avons construit votre plan de distribution uniquement avec des poutres, nous allons donc sélectionner les poutres, l'ensemble des poutres. Ici, donc là, c'est l'ensemble des poutres ici, CTRL A. Là, vous allez afficher l'ensemble de ces poutres-là tout simplement en projeté. Et là, vous allez valider. Alors, une fois cela fait, vous rendez donc au niveau de l'affichage, vous allez choisir le filtre projeté. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Là, vous avez donc la superposition de vos différentes poutres constituant votre plan de coffrage ici sur votre plan de distribution. Alors là, nous avons affaire à un élément très intéressant. Remettons cet élément-ci à l'endroit et là, nous aurons donc terminé ce petit tuto. Donc là, nous remettons l'ensemble de nos poutres dans son filtre d'origine qui était tout simplement le filtre construction et là, nous validons. Donc là, lorsque vous présentez votre plan à quelqu'un avec votre ordinateur, au lieu de scroller, agrandir,